Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information dont voici les titres. Dans ce journal, nous abordons les bienfaits de la consommation de la patate douce pour l'organisme. Et puis dans le dossier, nous nous penchons sur la saison de récolte de l'arachide frais, une période offrant de nombreuses opportunités pour les commerçantes. Voilà donc pour le sommaire, les détails à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette édition. Demain, 17 août, il fera plutôt chaud à Cotonou. La température au petit matin sera de 25 degrés Celsius, mais en tenant compte du vent, de l'humidité et d'autres facteurs, le ressenti pourrait atteindre 27 degrés Celsius. Une pluie est très probable dans la matinée, accompagnée de vent soufflant à 21 km/h. À midi, la température montera à 26 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius. L'humidité sera autour de 76% et le vent continuera de souffler à 21 km/h. En soirée, la température restera stable à 26 degrés Celsius, mais il n'y a aucune probabilité de pluie et le vent faiblira légèrement, soufflant à 19 km/h. La campagne de commercialisation des amandes de karité pour la saison 2024-2025 se tiendra au Bénin du lundi 12 août 2024 au samedi 31 mai 2025. Cette annonce a été faite le 12 août 2024 par la ministre de l'Industrie et du Commerce ainsi que par son homologue de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les deux ministres ont précisé dans un communiqué que cette période a été déterminée en concertation avec les acteurs de la filière karité à l'issue d'une réunion tenue le 19 juin 2024. Pour explorer les effets de la consommation de la patate douce sur la santé, il est important de comprendre comment ce tubercule riche en nutriments peut influencer notre bien-être quotidien. Au-delà de ces bienfaits largement reconnus, des questions se posent sur son impact potentiel sur la santé sexuelle, notamment chez les hommes. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément. La patate douce est une tubercule. Donc, elle a un apport important en glucides à apporter à l'organisme, en glucides complexes. Et l'organisme en a besoin parce que c'est le carburant de l'organisme, le glucide. Et on peut retrouver également des éléments comme la vitamine A, la vitamine C et certains minéraux tels que le magnésium, le potassium et le manganèse, ainsi que les fibres dans la patate douce. Il existe des nutriments, en effet, dans la patate douce qui peuvent influencer de façon indirecte, pas directe, sur la santé chez les hommes. Et comme nutriment, on peut déjà citer la vitamine A. La vitamine A protège la peau et également les muqueuses de l'organisme, y compris les muqueuses du système reproducteur. Également, la patate douce est un glucide, donc il donne de l'énergie. On sait que pour un bon rapport sexuel, on a quand même besoin de l'énergie. Donc, il donne du tonus et de la vitalité. Mais de façon excessive, comme tout aliment, ça a toujours des impacts sur la santé, de façon générale, pas seulement au niveau de l'appareil reproducteur. Ça, c'est une superstition, je dirais. Sinon, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent, en tout cas, des méfaits sur la consommation de la patate douce en étroitesse avec la libido. Au contraire, de façon indirecte, la patate douce impacte à travers ses nutriments le bon fonctionnement de la santé sexuelle chez l'homme. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a récemment inauguré le programme CCI Développement, une initiative ambitieuse visant à positionner l'institution comme un véritable centre de service aux entreprises. Ce programme qui renforce la réputation de la CCI Bénin
propose une gamme de services dédiés aux opérateurs économiques. En agissant ainsi, la CCI Bénin se consolide comme une référence incontournable pour le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les parties prenantes à la recherche de solutions entrepreneuriales efficaces. Les mangabés à ventre doré de la RDC sont gravement menacés d'extinction. Principale cause, la destruction de leurs habits. Avec Jean-Baptiste Orkotonou et Baïcha Ditcharé, découvrons cette espèce de singe moins connue en Afrique. Il vit principalement dans les forêts humides primaires, bien qu'il soit capable de s'aventurer dans les forêts secondaires. Certaines observations rapportent également qu'il pourrait nager et vivrait près des marécages. Le mangabéi à ventre doré est l'un des singes les moins connus et les plus menacés d'Afrique. Cette espèce forme des troupes particulièrement nombreuses, composées de dizaines d'individus, et les observations sur le terrain révèlent une structure sociale complexe qui rappelle celle des humains. Le mangabéi est classé comme une espèce en danger sur la liste rouge de l'IUCN. Selon un témoin d'un spectacle au cœur du bassin de la forêt du Congo, il resterait entre 10 000 et 30 000 individus à l'état sauvage, bien que cette estimation soit très approximative. L'espèce est donc menacée par la perte d'habitat, la principale cause de la diminution de sa population. Entre 1999 et 2009, elle aurait perdu 32% de son territoire. La chasse et le commerce illégal sont les autres menaces qui pèsent sur l'animal, ce qui nécessite donc des actions pour sa conservation effective. Selon Mongabéi Afrique, les experts réclament des protections juridiques plus importantes, notamment l'inscription de l'espèce dans la NES 1 plutôt que dans la NES 2 de la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Par ailleurs, les efforts de conservation gagnent progressivement le terrain, notamment la réforme de la législation au Congo, la révision de l'inscription à la CITES et la réalisation d'études supplémentaires pour obtenir des données sur l'écologie et la répartition de l'espèce. Et pour clore cette édition, la saison de récolte de l'arachide frais crée une animation particulière sur les marchés. Alors que les prix et les conditions climatiques influencent les ventes, cette période offre des avantages marqués pour les commerçantes. Découvrons comment les vendeuses et les experts perçoivent l'évolution du marché avec Opportune Arichema. En cette période de récolte, l'arachide frais occupe une place centrale sur les marchés, attirant l'attention des consommateurs et des producteurs. La vente de l'arachide à l'état frais en cette saison présente des avantages significatifs pour les commerçantes. Les prix d'achat de l'arachide frais ont considérablement évolué ces dernières années, influencés par divers facteurs, dont les conditions climatiques, qui présentent un défi majeur d'après l'agroéconomiste. Par rapport au prix de l'arachide, ça dépend. Un premier facteur peut être dû à la conjoncture internationale qu'on a aujourd'hui, qui fait que au niveau international, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que la parité dollar et les autres monnaies, le dollar a augmenté de prix. Ce qui fait que les prix aussi de l'arachide aussi vont augmenter au niveau international. Aussi, un autre facteur peut être le fait que les prix proposés à l'extérieur peuvent être plus élevés que les prix domestiques. Ce qui fait que les agriculteurs vont beaucoup plus préférer importer leurs produits, ce qui va comprimer la demande, l'offre au niveau domestique face à une demande qui est beaucoup plus croissante, alors les prix aussi vont augmenter. Un troisième facteur peut être les changements climatiques qui aujourd'hui est un des défis liés de l'agriculture, qui fait que ça impacte la production, et quand la production sera impactée, c'est que l'offre aussi sera comprimée, et les prix aussi peuvent augmenter à ce niveau. La dynamique du marché de l'arachide frais, malgré les défis, indique une bonne santé économique et des perspectives favorables pour l'avenir du secteur. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Le Rural TV, c'est tout pour ce journal du soir. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles informations.